S'il était vivant aujourd'hui, il aurait totalisé 116 ans de vie sur Terre. William Marion Branham, il s'agit bien de lui, prophète messager du dernier âge. Il est né le 6 avril 1909 à Burkittsville, dans le Kentucky, aux États-Unis d'Amérique. Sa naissance particulière a été marquée par des signes surnaturels observés au ciel et sur la terre. William Branham est considéré comme l'un des plus grands prophètes d'Enoch jusqu'à nos jours. Son ministère a marqué les débuts de la plus grande effusion du Saint-Esprit depuis les jours de la Pentecôte. Nous avons choisi de revenir sur un extrait du documentaire qui est vraiment William Branham. Regardez. Burkittsville, Kentucky, mardi 6 avril 1909. Nous sommes 5 heures du matin. Dans cette cabane, une lumière surnaturelle vient saluer la naissance de William Marion Branham. Je suis né dans l'est du Kentucky, dans une cabane en rondin. Mes parents n'étaient pas portés sur la religion et n'allaient pas à l'église. Mais ils ont dit qu'au moment de ma naissance, une lumière est entrée dans la chambre et s'est tenue au-dessus de moi. Cette lumière entrée dans la chambre n'était pas le seul signe aperçu lors de sa naissance. Bien au contraire, il y en avait plusieurs autres qui ont été vus ces jours-là dans le ciel du Kentucky. Ses parents, Charles et Ella Branham, à l'époque très jeunes, sont restés stupéfaits et sans mots. William Branham est né pas si loin de l'endroit où est né Abraham Lincoln, au Kentucky, 100 ans auparavant. Tous deux sont nés dans une cabane en rondin. Les parents de Branham étaient des adolescents quand il est né. Et il est né dans une cabane en rondin d'une seule pièce. Après sa naissance, ils l'ont nettoyé et déposé dans un berceau. Et une lumière est venue du ciel à travers les bois. On dit, ses parents, est venue par la seule fenêtre de la petite cabane où vivaient les parents. Et elle s'est placée là où était couché le petit bébé. Et c'était William Branham. C'est ainsi que Dieu a dit à ses parents qu'il était un enfant spécial. Enfant spécial, oui, il était en tout cas. Car ces signes étranges ne se sont pas arrêtés à sa naissance. Ils l'ont pourtant accompagné toute la vie. Voilà ces documentaires sur William Branham que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur Gospel Cross. Et pour se souvenir justement de cette date particulière de la naissance de William Branham, plusieurs églises et musiciens se préparent à organiser des réunions spéciales, des concerts, des sorties de clips vidéo et bien d'autres événements. C'est dimanche 6 avril 2025. Si l'idée de commémorer le 6 avril continue de faire son chemin dans le monde du message, elle est cependant loin de faire l'unanimité parmi les croyants, dont certains restent sceptiques quant à l'organisation des manifestations en marge de cette date. Suivez les récits de Cédric Dadimulomba. Pour les croyants, le 6 avril est une date importante qui marque l'arrivée sur terre du prophète messager William Branham. À cet effet, plusieurs églises à travers le monde se préparent à célébrer cette date inoubliable avec faste. Plusieurs événements sont prévus ce dimanche 6 avril, comme en témoignent les nombreuses affiches publiées sur les réseaux sociaux annonçant des réunions spéciales, des concerts, des sorties de clips vidéo et bien d'autres événements. N'oubliez pas le 6 avril, c'est l'anniversaire de notre prophète. C'est une journée bien indiquée. Et nous allons rappeler juste à Dieu que la colonne de feu qui était descendue là-bas, que cela aussi descende dans cette église. Ce jour-là, vous vous rendez compte qu'il y avait un enfant qui était né et il y avait la colonne de feu. Mais il y avait aussi un oiseau qui a chanté. Et l'oiseau est déjà là. La question de la commémoration du 6 avril revient chaque année et cela ne fait toujours pas l'unanimité parmi les croyants. Nous sommes là pour commémorer l'anniversaire de notre précieux frère Bro Branham.
le 6 avril, c'est une date inoubliable. Il est là. Frère Branham commémorait son anniversaire, mais on ne voit pas vraiment une écriture qui nous a laissé pour commémorer son anniversaire après sa mort. Je ne sais pas si la famille Branham a l'habitude de faire ça, je ne sais pas. On n'a pas une écriture qui nous dit que nous devons commémorer la date de la naissance de Frère Branham après qu'il soit déjà mort. Certains pasteurs se réservent d'organiser les événements à cette date, tandis que d'autres estiment qu'il n'y a aucun mal à commémorer la naissance du grand prophète comme William Branham. Nous devons voir la